Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, un nouveau jour est là, un nouveau Saint Patron, et nous sommes aujourd'hui le 24 avril, nous sommes la Saint Fidèle. C'est vrai que c'est un prénom qui est de nos jours vraiment extrêmement rare, hein. Là maintenant, des prénoms fidèles, il n'y en a plus énormément. Et pourtant, c'est un prénom qui est toujours d'actualité, hein, parce que si on regarde bien au niveau de la sonorité, eh bien que nous indique le prénom fidèle, eh bien que votre défi est d'être, vous allez me dire, hein, c'est pas chercher très loin, hein, d'être fidèle, hein, tout simplement, hein. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer hein, avec votre prénom par rapport à ce côté fidélité? Pourquoi est-ce que votre prénom vous demande aujourd'hui d'être fidèle? Eh bien, c'est parce qu'à une certaine époque, vous aviez tendance à être infidèle. Et donc, c'est un prénom qui parle de loyauté, principalement. Là, on n'était pas que sur cette notion de couple. On était aussi par rapport au fait de s'engager et bien, en étant justement sur ce côté infidèle dans les vies antérieures, et vous verrez que c'est un schéma qui se retrouve aussi chez les ancêtres hein, dans votre famille, eh bien, il y a beaucoup de monde qui avait tendance à s'engager dans certains projets, par exemple, ou dans des entreprises ou autres, et qui finissaient par se désengager assez rapidement pour des raisons X ou Y, hein, parce que certaines personnes eh bien, simplement se lassaient assez rapidement et donc ils passaient à autre chose. Pour d'autres, ils étaient un petit peu impatients et quand ils voyaient que les choses n'allaient pas assez rapidement, eh bien c'est pareil, hein, ils finissaient par changer d'avis et partir en laissant tout le monde en plan. Et par rapport au couple, c'est exactement pareil, hein, c'est je rencontre quelqu'un, je fais des enfants avec et je m'en vais voir ailleurs, etc., etc. Et donc, vous, en tant que fidèle, eh bien, vous allez avoir des mémoires à nettoyer sur tous les types d'infidélité que vous avez fait dans vos vies antérieures. Et c'est vrai qu'il est possible qu'elle soit assez nombreuse. Et donc, bon, c'est pour ça que là, dans cette vie-ci, votre défi va être d'être fidèle. Et fidèle aux autres, bien évidemment, mais surtout fidèle à vous-même, hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, en tant que fidèle, comme vos mémoires sont à nettoyer sur l'infidélité, eh bien, certaines personnes, du coup, qui portent ce prénom, seront tout à fait à l'aise avec ce côté-là. Et donc, ils pourront justement s'engager et être équilibrés dans l'engagement, aller jusqu'au bout de leur engagement et à la fin, bien, décider de changer, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui pourra se faire de manière assez nette et assez équilibrée. Mais par contre, pour d'autres, il est possible que vous ayez cette forme de culpabilité par rapport à certaines choses qui ne sont pas encore nettoyées des vies antérieures. Et à partir de là, eh bien, ça peut vous indiquer énormément de défis, justement, si vous avez cette culpabilité passée qui est toujours présente. Et que va-t-il se passer? Eh bien, si on regarde votre prénom un petit peu plus en détail, on voit qu'il va y avoir déjà, on va dire, quelque chose à travailler sur le côté perfectionniste. Pourquoi? Parce que votre prénom commence par Phi. La première sonorité de notre prénom, c'est toujours la sonorité qui possède le plus de force. Et Phi, c'est ce qu'on appelle le prénom, le nombre parfait, hein, c'est le nombre d'or. Et donc, à partir de là, eh bien, tous les prénoms qui vont porter cette sonorité phi, bon, si c'est en premier, c'est vrai que c'est amplifié. Si c'est ailleurs dans le prénom, eh bien, votre défi sera exactement le même. C'est-à-dire que vous aurez un côté perfectionniste que vous développerez en première partie de vie et qu'il vous faudra justement arriver à édulcorer, à équilibrer justement en acceptant eh bien, l'imperfection. Parce que, comme on disait dans des vidéos passées, eh bien, l'imperfection, c'est ce qui permet justement de toujours accéder à du changement et toujours accéder à des évolutions. Donc, dans ce côté perfectionniste, eh bien, n'essayez pas d'atteindre la perfection parce que c'est quelque chose que vous pourrez atteindre vraiment difficilement. Par contre, essayez d'être dans une forme de perfectionnement en constant. Et là, à partir de là, vous allez voir que ce côté perfectionniste sera beaucoup plus équilibré. Essayez de voir si vous pouvez améliorer des choses. Par contre, si à un moment donné, eh bien, vous êtes au maximum de vos capacités, eh bien, à partir de là,
vous n'aurez plus forcément besoin d'améliorer parce que vous serez au maximum de vos capacités. Et donc, à partir de là, le fait d'accepter l'imperfection, c'est quelque chose qui vous aidera beaucoup parce que ça vous permettra aussi d'avoir cette humilité de dire, bon ben voilà, j'ai atteint certaines limites et ben, aujourd'hui, je ne peux pas faire mieux. Est-ce que c'est une raison pour laisser tomber? Absolument pas, parce que la vie est un éternel entraînement. Et donc, si eh bien, aujourd'hui, vous voyez une de vos limites, à partir de là, vous allez pouvoir vous entraîner à essayer de vous perfectionner encore et encore, voilà, sans avoir d'obligation de résultat et sans contrainte. Ça, c'est quelque chose de très important. Et à partir de là, eh bien, vous serez dans une espèce d'état d'esprit qui vous permettra simplement d'être dans une espèce d'entraînement à vous perfectionner. Donc, je m'entraîne à m'améliorer et un jour, votre limite pourra être repoussée de plus en plus loin. Et c'est comme ça que par la suite, vous allez pouvoir aussi monter, on va dire, gravir les échelons dans votre vie, autant que dans n'importe quelle entreprise que vous pourrez intégrer. Vous, en tant que fidèle, eh bien, comme votre rôle est aussi d'être fidèle à vous-même, eh bien, vous allez aussi avoir le défi de devenir un indépendant. Voilà, que ce soit de manière professionnelle ou même par rapport à l'influence familiale, si je peux utiliser ces mots-là, eh bien, votre rôle sera d'être vraiment dans le côté indépendant. Qu'est-ce qu'on entend dans indépendant? Eh bien, pour certaines personnes, ça veut dire solitaire. Alors que l'indépendance, ce n'est pas être tout seul et se débrouiller toujours tout seul dans sa vie. Être indépendant, c'est simplement être libre de ses propres choix de vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et par la suite, eh bien, vous aurez cette capacité aussi d'accepter que les autres fassent leurs propres choix pour leur propre vie. Voilà, ça fait partie aussi de vos défis. Si on regarde aussi sur votre prénom, après le FI, vous avez ID. Du coup, I et D au niveau des lettres de votre prénom. ID, ça donne une identification. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une crise identitaire. Et donc, vous aussi, un petit peu comme avec les Georges hier, eh bien, dans certaines vies antérieures, vous aviez du mal à trouver votre place dans votre vie. Et donc, eh bien, votre place se situera au final partout où vous déciderez d'aller à condition que vous fassiez ce qui vous fait plaisir en priorité. Parce que vous, eh bien, en tant que fidèle, si vous avez encore cette culpabilité concernant les infidélités et que vous vous sacrifiez pour les autres, eh bien, à partir de là, vous aurez tendance à choisir de faire plaisir aux autres plus qu'à vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, pourrait vous perdre dans votre vie. C'est pour ça que le plus important pour vous, eh bien, c'est de faire vos propres choix pour vous-même. Voilà, ça, c'est très important. Et à partir de là, eh bien, votre place sera partout où votre vie vous amènera parce que vous vous faites plaisir tout simplement. Voilà, par contre, attention, on peut se faire plaisir, mais pas au détriment du plaisir des autres. Ça aussi, pour vous, c'est quelque chose qui va être très important à intégrer. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir par rapport au reste de votre prénom? Eh bien, il y a le del, du coup, qui va nous donner plusieurs informations. Si on associe le del à fi au début de votre prénom, eh bien, ça va nous donner un jeu de sonorité fi de elle. Et donc, eh bien, ça veut dire que dans ces notions d'infidélité, eh bien, c'est quoi au final en tant que mémoire qui peut à un moment donné vous amener à avoir certaines culpabilités? Eh bien, c'est simplement que eh bien, dans les vies antérieures, ces infidélités ont causé potentiellement des enfants perdus, c'est-à-dire des enfants qui à un moment donné sont décédés d'accidents ou de maladies, ou alors peut-être d'avortement ou mort à la naissance. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et sachez que non content d'avoir perdu un enfant au moment de la naissance ou quelques temps plus tard, mais mort jeune, eh bien, en fait, pour vous, vous en perdiez deux à chaque fois. Et c'est pour ça que vous allez avoir une affinité avec les enfants, mais surtout avec les jumeaux. Parce que justement, dans votre prénom, eh bien, votre prénom nous indique qu'il n'y en a pas une de elle, il y en a deux. Et donc, c'est pour ça que dans le fi de elle, eh bien, elle représente des filles que vous avez potentiellement perdues, et donc deux jumelles. Mais ça fonctionne aussi avec des garçons.
Parce que si on regarde au niveau des lettres de votre prénom et qu'on détache justement les sonorités, ça nous fait fi, de, le. Et là, la sonorité le nous indique justement qu'il y avait potentiellement aussi des garçons. Et c'est pour ça que vous, votre rôle, c'est simplement d'être fidèle à vous-même sans vous sacrifier, mais en pratiquant ce qu'on appelle l'abandon de soi. Et c'est vrai que pour hier, les Georges, j'avais oublié d'en parler. Excusez-moi, j'en parle aujourd'hui. Et donc, l'abandon de soi, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité, au final, à s'oublier au profit des autres. Et on peut pratiquer l'abandon de soi de manière équilibrée ou alors de manière totalement sacrificielle. Quand on a tendance à se sacrifier pour les autres, à partir de là, on va s'oublier totalement. Voilà, et là, je vais toujours faire plaisir aux autres en permanence. Tous les choix que je ferai dans ma vie, ça sera à mon détriment. Voilà, ça, c'est ce que je fais quand je suis dans le sacrifice. En vrai, le spirituel nous dit que pour être humble, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'abandon de soi. En fait, c'est quoi ce côté abandon de soi de manière équilibrée? C'est un petit peu ce que je fais en ce moment avec vous. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je vais m'y plonger à 100%. Et quand je fais quelque chose pour moi, je vais m'y plonger à 100% pour moi. Par contre, là, quand je fais quelque chose, je vais aussi faire un certain nombre de choses pour les autres, puisque j'ai en plus, moi, de mon propre chef, j'ai choisi aussi d'aider les autres, d'accompagner les gens, et donc de devenir à un moment donné thérapeute en décryptage des prénoms. Je fais aussi de l'astrologie maya et aussi beaucoup d'autres choses. En ma qualité justement de coach, d'accompagnant, de thérapeute, je dois moi aussi pratiquer l'abandon de soi. C'est-à-dire que, quand je suis avec quelqu'un et que je suis là pour aider cette personne, je dois être à 100% attentif sur la personne en face de moi. Et si à un moment donné, j'ai quelqu'un en face de moi qui me donne ses problèmes et qui me donne aussi ses joies, ses peines, ses espoirs, ses peurs, ses doutes, etc. Et que moi, à ce moment-là, je ne l'écoute pas, que je fais ouais, 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 et que je suis en train de faire ma liste de courses, là, je ne suis pas dans l'abandon de soi. Et ce qui fait que, quand la personne en face de moi aura terminé de parler, je n'aurai pas compris les trois quarts de ce qu'elle m'aura dit. Et après, tout ce que je pourrais lui dire, voilà, après ça, forcément, ça aura un impact minime sur, au final, le résultat que la personne en face de moi attend peut-être aussi. Parce que quand je vois des gens, ce sont des gens qui peuvent être en état de grande difficulté pour beaucoup. Et à partir de là, mon rôle, c'est de voir quelles sont toutes les capacités qu'ils ont à leur disposition, toutes les possibilités en fonction de leurs énergies pour qu'ils puissent justement trouver les solutions, avancer dans leur vie et voir aussi des possibilités qu'eux-mêmes ne voient pas. C'est mon rôle. Et c'est pour ça qu'en tant que thérapeute, je me dois de pratiquer l'abandon de soi. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, quand je suis avec quelqu'un, je vais devoir pas m'effacer, mais m'oublier temporairement pour que je puisse être à 100% avec la personne en face. Ça va me permettre d'être dans une écoute attentive à 100% attentive et même dans une énergie qui va me permettre d'être justement dans un état d'analyse constant par rapport à tout ce que la personne en face va me dire, mais aussi en état de réception constant. Parce que justement, dans cet état-là, on va avoir la médiumnité qui va tourner vraiment à fond. Et dans cet état-là, on va aussi recevoir des messages en tant que conseil pour la personne en face de nous. Et ça, c'est un état qu'on peut atteindre. Et là, quand on est dans cet état, on va avoir des résultats qui seront vraiment maximisés. Et l'impact, on va dire, qu'on aura sur la personne en face, elle sera très, très forte. Et tout ce qu'on pourra dire à ces gens à ce moment-là, ça sera 100% efficace. Parce que ça sera personnalisé. Ça, c'est quelque chose que on peut faire en s'entraînant, justement. Et pour s'entraîner, ce n'est pas compliqué. C'est en pratiquant l'abandon de soi. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est terminé, à partir de là, je reviens sur une attention active à 100% sur moi. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Et c'est vraiment un état temporaire. C'est vrai qu'à ce moment précis, je suis à 0% pour moi et 100% pour la personne en face. Et une fois que c'est fini, je reviens à 100% pour moi.
tout simplement. Et voilà. Et là, j'aurais pratiqué l'abandon de moi, de moi-même, de manière équilibrée, parce que c'est quelque chose que je fais quand j'aide les gens, mais je ne vais pas le faire toute ma vie. C'est ça, on va dire, la différence entre le côté je m'abandonne pour les autres et je m'abandonne par effet de sacrifice pour les autres. Voilà. Et si, j'espère que vous ressentez la nuance. Vous pouvez me mettre en commentaire si, si vous ressentez cette différence dans mes explications. Et ensuite, du coup, comme on disait, votre défi principal va être d'être surtout fidèle à vous-même et de faire vos propres choix pour vous-même dans votre propre vie. Et donc, que va-t-il se passer du coup de par vos capacités divines dans cette énergie sacrée que vous allez développer, vous, les fidèles? C'est que dans tout ce que vous allez développer au niveau des forces, à chaque fois que vous allez nettoyer vos mémoires, il y aura aussi ces capacités que vous allez pouvoir par la suite retransmettre aux autres. C'est-à-dire penser à soi-même pour ensuite mieux penser aux autres. Le fait d'être à 100% pour les autres quand j'aide quelqu'un, mais ensuite quand je reviens avec moi, je vais m'aider à 100% moi-même. Voilà, je vais faire mes propres choix dans ma vie et tout ça, si vous englobez tout ça, ça va faire quelqu'un qui va pouvoir retransmettre toutes ces informations-là, toutes ces expériences. Ça fait de vous un très bon pédagogue, un très bon formateur, un très bon coach de vie, pourquoi pas psychologue aussi. En tant que guérisseur, ce côté abandon de soi, ça va vous permettre d'être dans une empathie extrêmement poussée et vous serez capable d'identifier avec précision en très très peu de temps tous les problèmes que la personne va avoir dans son intérieur, c'est-à-dire au niveau de ses blessures et de ses peurs. Et ensuite, vous pourrez les aider à travers tout ce que vous souhaitez. Pourquoi à travers tout ce que vous souhaitez? Parce que vous, les fidèles, vous avez une capacité d'apprendre tous les types de thérapies qu'il vous plaira, que ce soit des thérapies, on va dire, médicales, ou alors des thérapies de médecine alternative, ou alors énergétique. Voilà, vous pouvez toucher tous les domaines. Pourquoi? Parce que votre prénom vous l'indique. Vous avez phi qui signifie le nombre d'or, et donc ça veut dire que vous avez ce côté universel qui vous permet d'utiliser des outils matériels autant qu'énergétiques. Vous avez un côté de création universelle extrêmement poussé et le côté L en plus à la fin de votre prénom indique dans les sonorités hébraïques cette notion de Dieu. Ça vous donne une capacité de reliance à la source de manière extrêmement forte. Et ça fait que vous êtes un très bon candidat, vous, les fidèles, pour être un très bon guérisseur, coach, un très bon formateur et aussi, du coup, pourquoi pas un futur prophète. Parce que vous, à travers la médiumnité que vous allez pouvoir développer par rapport à ça, vous allez pouvoir aider potentiellement toutes les difficultés et donc vous allez pouvoir aider tout le monde. Et quelqu'un qui peut aider tout le monde, c'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, être considéré comme un prophète aux yeux des autres. Et donc, c'est pour ça que pour que vous puissiez développer cet état de prophète, votre particularité, ça sera d'abord d'écouter vos intuitions. À la seule condition que vous arriviez à écouter vos intuitions, à partir de là, vous allez développer forcément cette énergie qui vous permettra d'aider un grand nombre de monde et ce qui vous permettra d'avoir une grosse évolution dans votre vie. Et voilà, ça y est, j'espère que ce prénom vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, puisque c'est le thème du prénom d'aujourd'hui en plus. Donc, merci à tous. Et si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.